L'attentat de Marseille et l'ouverture aujourd'hui du procès Meyrat remettent malheureusement sur le devant de la scène le fait que nul n'est à l'abri d'une attaque terroriste. Il est inadmissible que des étrangers en situation irrégulière, des personnes dont les demandes d'asile ont été refusées, ainsi que des étrangers délinquants de droit commun récidivistes, puissent circuler librement sur le territoire national en profitant de surcroît de la générosité de la France. Trop de Français, y compris des travailleurs et des retraités, n'ont plus accès à des soins de base, faute de moyens financiers, alors que l'aide médicale d'État offerte aux étrangers nous coûte plus d'1 milliard d'euros. Sous prétexte de générosité et de solidarité, on a imposé à la population du bassin ninois l'accueil, dans un premier temps, d'occupants de la jungle de Calais, puis de mineurs non accompagnés, qui ne devaient, en septembre 2016, ne pas rester plus de 6 mois maximum. Un an plus tard, non seulement le centre de vacances de Chandourène est toujours dévolu à cet accueil, mais que le nombre de migrants accueillis y a explosé en subissant une augmentation de plus de 20%. Nous n'avons aucun moyen de contrôler leur véritable identité ni leur cheminement personnel. Force est de constater qu'il n'existe ni capacité ou pire, de volonté réelle d'appliquer la directive Dublin III qui renvoie les demandeurs d'asile effectuer leur démarche dans le pays par lequel ils sont arrivés en Europe. Ce ne sont certainement pas avec des élus tels que ceux de Ligne et de Champtercier qui n'hésitent pas à mentir à leur population que l'on peut être rassuré. J'affirme n'être ni raciste ni inhumaine et le prouve suffisamment dans ma vie au quotidien. Je me dois, en tant qu'élu, de dénoncer une telle irresponsabilité, de refuser l'utilisation des structures et des moyens financiers de l'État et des collectivités locales pour des personnes dont on ne sait si elles représentent ou non un danger potentiel pour notre population. Je renouvelle ici toute ma reconnaissance aux forces de l'ordre qui ont empêché encore hier qu'il n'y ait plus de victimes, avec pourtant un manque criant de moyens tant on